Les yeux fermés, installez-vous dans votre espace intérieur pleinement, descendez dans le bassin, sentez que vous pouvez respirer facilement dans cet espace. Sentez des ischions dans la terre, le ventre dégagé, le sternum légèrement avancé, la nuque longue et le regard au point entre les deux sourcils. Dans cette posture, joignez les mains, frottez-les un peu et posez-les devant le sternum. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez. Expirez. Inspirez pleinement. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Ad Gurinami, Jugat Gurinami, Sat Gurinami, Siri Gurudeva Nami. Ad Gurinami, Jugat Gurinami, Sat Gurinami, Siri Gurudeva Nami. Ad Gurinami, Jugat Gurinami, Sat Gurinami, Siri Gurudeva Nami. Inspirez. Expirez. Bien, donc on va faire un nouveau kriya. On est au printemps, ou on est pas encore au printemps au niveau du calendrier, mais effectivement, on sent, la vie en nous est revenue sur la terre. On sent effectivement ça remonte depuis la dernière pleine lune, pas celle-là, l'autre d'avant. Voilà, en médecine chinoise, on a commencé ce printemps chinois. Et du coup, le corps qui était au ralenti en hiver, il recommence à bouger, à bourgeonner, à vraiment se nettoyer puisqu'il s'active. Voilà, le mouvement, c'est plus rapide en lui. Et du coup, on peut sentir des signes de détoxination, comme par exemple la fatigue, comme peut-être des maladies ou le digestif. Ou, voilà, ça c'est chacun, qu'est-ce qu'il a vécu avant, comment on a encrassé. C'est vraiment pas, c'est vraiment le mot juste, parce qu'effectivement, on vit un peu trop bien, entre guillemets, parce qu'on mange encore trop par rapport à ce qu'on vit aussi puissamment. C'est-à-dire, au niveau des stress, c'est puissant aussi de ce qu'on peut vivre. Et c'est pas des stress. euh, je vais vraiment être fort là aussi, comme dans une guerre où effectivement c'est un stress, mais c'est presque physique et on sait pourquoi on a peur. Et là, on est vraiment dans des stress qui sont en permanence trop de perceptions en nous et que le corps ou le mental ne sont pas vraiment habitués. On n'est pas fait pour ça. Et donc, du coup, vraiment au niveau glandulaire et des organes, ça s'équilibre. Et c'est vrai que quand le corps comme ça est en ralenti, et du coup, ok, voilà, il fait ce qu'il peut, mais quand ça remonte, il a besoin de nettoyer et du coup, il va à nouveau un peu plus en profondeur et il nous montre, ok, qu'est-ce que
tu peux faire pour équilibrer ça? Qu'est-ce que tu peux soutenir, nettoyer, voilà, pour être bien? Et c'est vrai que les organes, quand on détoxine comme ça, il faut qu'ils fonctionnent bien. Et quand c'est pas le cas, comme le rein, la peau, il faut qu'elle puisse transpirer, le poumon puisse bien respirer, les intestins bien éliminés. Et effectivement, après, il faut aussi se donner du repos pour faire tout ça. Donc, du coup, voilà, est-ce qu'on a tout ça? Est-ce qu'on se donne? Dans ça, c'est vrai que c'est intéressant de jeûner, de recommencer là un peu, de donner une journée de jeûne, faire de jeûne intermittent, de boire beaucoup d'eau, de prendre des plantes, de boire des jus de légumes, voilà, de minéraliser, de purifier, de respirer beaucoup, de bouger aussi, voilà, de mettre le corps en mouvement pour, et encore une fois, se reposer. Voilà, vraiment écouter en fait ce que le corps a besoin et quelque part rechercher tous les jours cette vitalité. Est-ce que le matin, je me lève avec une vitalité ou est-ce que je suis entuquée? Voilà. Donc ça peut être des repères pour savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être bien, à la fois physiquement, ben, le mental va avec, donc pousser à, comment dire, installer en soi, si c'est pas déjà le cas, hein, mais en tout cas, je le rappelle encore. Et le CRIA qu'on va faire aujourd'hui, il va travailler justement sur le métabolisme, sur le système lymphatique. Et ce système lymphatique, justement, la lymphe qui transporte les toxines, la lymphe aussi qu'on peut appeler nos humeurs. Donc, effectivement, on peut voir, OK, je suis comment? Si je suis pas de bonne humeur, bah, il se peut que ma lymphe, elle est trop épaisse et qu'elle bouge pas. Donc, bah, à mettre en mouvement. La lymphe, on la met en mouvement en bougeant, en se secouant, en sautant. Donc, un trampoline chez soi, c'est idéal. Un ballon sur lequel on peut sauter assis plutôt, c'est bien aussi. Bah, une corde à sauter, ou voilà, si on peut courir, bah, c'est bien. Mais, ou alors juste se secouer debout, c'est vraiment intéressant. Yogi Bhajan disait d'ailleurs dans un des kriyas où on était debout et on devait se secouer. Il disait, si vous faites ça 30 minutes par jour, c'est gagné, vous êtes en bonne santé sur voilà, plein de choses. Et donc, en fait, il y a juste à faire. Il y a à faire et ça va le faire. Bah, justement, pour commencer, venez vous mettre debout. Et on va mettre les mains dans les hanches et commencer sur les côtés à étirer les hanches. Amenez le bassin sur le côté. Vous pouvez expirer quand vous partez sur le côté. Et sentez peut-être que le mouvement au départ, c'était un peu plus raide. Là, il commence à se fluidifier, peut-être à être moins tiraillant. Puis inspirez au milieu et expirez. Et là, vous inspirez, vous partez en arrière, expirez, amenez le bassin en avant. Inspirez au milieu. Et puis, on va relayer tout ça. Et tourner maintenant le bassin. Je descends.
Et inspirez, droit. Expirez, lâchez les bras, ramenez les pieds un peu plus au centre. Là, vous montez les bras. Donc, l'exercice que je disais, vous croisez les mains, les paumes de main vers le haut. Et là, vous commencez à secouer les jambes. Voilà, vous secouez. Voilà. Et là, pensez à la respiration. Et à l'expiration, vous rentrez votre nombril. Et laissez revenir l'inspiration dans le. Vous restez grande, vous étirez vers le haut. Inspirez, expirez, lâchez pas doucement. Dernier exercice d'échauffement. Vous inspirez, vous montez les bras. Grandissez-vous avant de vous pencher légèrement en arrière. Puis expirez, posez les mains devant les pieds. Inspirez. Expirez. Inspirez droit. Expirez, lâchez les bras. Vous appréciez. Secouez les jambes. Et on va commencer le kriya. Donc, la première posture, c'est la posture de l'archer. Vous allez donc mettre vos deux pieds, donc le pied gauche et le pied derrière est comme ça, et l'autre pied perpendiculaire, et les deux talons sont alignés. N'importe lequel, n'importe, on va changer. Et plus écarté l'espace, et ça peut être voilà, 80 cm, 1 mètre. Et là, c'est plus espacé. Oui. L'idée étant là d'ouvrir cet espace de laine. Voilà, vraiment qu'on ouvre, il y a des ganglions ici. Donc voilà, qu'on les stimule pour que le liquide commence à bouger. Et là, donc la posture avec les bras en avant, le bras gauche le bras de la jambe est devant en avant, le pouce vers pointé, vous tirez la corde. Et là, le mouvement, donc, ça va être un archer actif, c'est-à-dire vous allez inspirer, plier le genou devant, l'autre reste tendu, expirer, vous revenez, mais sans le tendre complètement. Inspire, descendez, expire, remontez. Et vous continuez à regarder votre bout du pouce, voilà, et vous continuez comme ça, au rythme de votre respiration. Voilà, le sacrum pointe vers le bas. Restez aussi avec la conscience sur l'appui du pied de l'autre jambe. Et continuez comme ça. Inspire en avant, expire, revenez. Cherchez à amener le genou au-delà des orteils. Et sentez justement l'étirement au niveau de l'aine qui se produit.
Inspirez le genou en avant, tenez, gardez les poumons pleins. Expirez, sortez de la posture. Donc, c'est un excellent exercice aussi pour l'ancrage. Secouez les jambes. Et puis, bien sûr, on va faire l'autre côté. Donc, l'autre jambe en avant, le bras de la jambe. Vous tirez le pouce pointé, vous tirez la corde, vous regardez le pouce, vous inspirez, descendez le genou, expirez. Voilà, ne tendez pas complètement la jambe qui est devant. Ne remontez pas complètement vers le. Donc, du coup, là, ça étire plus de la jambe qui est derrière. Voilà, c'est. On est bon, encore quelques secondes. Inspirez, descendez le genou devant, gardez les poumons pleins. Expirez, sortez de la posture. Bougez les jambes, récupérez-les. Observez quelques instants debout. Et inspirez. Expirez, allongez-vous sur le dos. Pour la suite. Donc, les 3 prochains mouvements, on va utiliser la respiration où on va inspirer par le nez et expirer par la bouche en haut. Donc, vraiment, ouais, en haut. C'est-à-dire en haut, voilà, en forme de la bouche en haut. Pour vraiment sortir l'air de loin du bassin, voilà, vraiment où l'air. Essayez de sentir que vous videz, que vous nettoyez votre bassin, votre ventre avec cette expiration. Et donc, avec cette respiration, donc, vous êtes allongé, les jambes sont jointes. Vous allez inspirer avec les jambes au sol et expirer, soulever les 2 jambes tendues à la verticale. Donc, inspirez. Poussez bien votre dos au sol à l'expiration. Si nécessaire, mettez les mains sous les fesses. Voilà, chaque expiration, vous soulevez les jambes et en inspirant,
Poussez le dos au sol pour descendre les jambes. Oui. Inspirez au sol, expirez sur le menton. Sentez que cette expiration active votre diaphragme. Voilà, que ça vide vraiment en dessous. Ça. Donc, c'est pas que par les lèvres, c'est vraiment que vous sentez dans la bouche déjà. Vous créez un courant d'air, on va dire. C'est comme si l'élan du souffle soulevait aussi les jambes. Donc, le souffle, faites-le puissant. Et ça vous rampe, que la cage thoracique, du coup, elle se ferme, elle se vide avec ce souffle puissant. Voilà. Et puis, expirez, montez les jambes, gardez les en haut. Inspirez maintenant par le nez. Poumon plein. Et expirez. Reposez tout, les jambes au sol, détendez. Appréciez les zones activées, l'énergie qui circule, les températures qui montent. Inspirez. Expirez. Attrapez les deux genoux contre la poitrine. Roulez, versez-vous sur les côtés pour masser le bas du dos. Et puis, roulez d'avant en arrière pour revenir vous asseoir. Et étendez les deux jambes devant vous. Et là, vous allez inspirer avec les jambes tendues et expirer toujours par la bouche comme ça en haut. Avec vous amenez le genou au-dessus de l'autre jambe. Vous tournez dans l'autre sens, donc opposé pour tirer, pour presser encore plus le genou vers l'intérieur. Posez la main derrière. Grandissez-vous avant de tourner et avec la expiration comme ça. Donc pareil, déjà avec la torsion, on se sort. Et avec l'expiration, bah, ça sort encore plus. On se nettoie vraiment et essayez de sentir ça. Et puis inspire, la jambe allongée. Et on croise, on change. Videz jusqu'au bout, restez dans la posture à la fin de l'expiration. Et marquez aussi bien le temps d'inspiration. Voilà, on essore vraiment notre corps avec cet exercice.
Et les deux jambes allongées devant vous. Inspirez, gardez les poumons pleins quelques instants. Expirez et observez. Inspirez. Expirez. Et là, on va se mettre en posture du triangle. Donc, venez vous asseoir sur les talons. Étendez les deux bras devant vous et plutôt un sol, le même sol, voilà, quelque chose qui ne glisse pas aussi. Et là, sans bouger les mains, revenez vous mettre à quatre pattes. Là où vous avez le dos des pieds, vous allez poser vos pieds et vous mettre à un triangle avec le torse, voilà, qui avance vers les genoux pour créer une ligne entre les bras et le torse. Et là, toujours avec cette même respiration, vous inspirez par le nez et expirez par la bouche. Vous allez soulever en expirant une jambe tendue. Donc, inspire. Et c'est vigoureux. Vous montez vigoureusement la jambe tendue. Continuez. Vraiment jeter la jambe en haut et voilà, sentez le vigoureux avec ce mouvement. Et ne serrez pas les lèvres trop, c'est vraiment, ça vient plus de la bouche et la bouche est en haut. Plus que quelques secondes, tenez bon. Et les deux pieds au sol, inspirez, poussez les talons dans le sol, les fesses vers le ciel. Et expirez, posez les genoux et puis allongez-vous à l'avant. Voilà, donc là, on a bien activé, vous sentez là encore la chaleur. Une joue sur le sol, les bras le long du corps. Détendez-vous.
Inspirez. Expirez. Posez les mains sous les épaules pour vous aider à vous relever. Poussez-vous que les talons. Bougez que les côtés pour masser le bas du dos. Puis redressez-vous doucement. Et peut-être mettez-vous sur le devant de votre tapis, mais restez assis sur les talons. Donc, c'est coucher un peu futur. Et là, et là, vous allez mettre les mains en mudra d'ours. Donc, la main droite avec le pouce vers le bas. Vous crochetez devant votre sternum. Vous allez inspirer. Expirez. Gardez les poumons vides et tirez sur le crochet. Le plus longtemps que vous pouvez tenir, vous tirez les avant-bras à l'horizontale. Et quand vous avez besoin, vous inspirez, vous expirez et recommencez les poumons vides à tirer sur le crochet. Vous continuez comme ça. Cherchez à vider complètement le poumon avant de tenir les poumons vides. Et continuez. Inspirez. Gardez les poumons pleins. Expirez. Vous posez les mains sur les cuisses. Appréciez, observez. Si vous avez besoin, posez les mains devant vous pour soulever les pieds et bouger un peu les chevilles. Puisqu'on va rester dans la même posture. Et cette fois, vous allez poser les mains sur les genoux et tendre les coudes, tirer les omoplates en arrière. Et dans cette posture, vous allez sortir la langue, regarder, ouvrir grand les yeux et respirer à travers la bouche comme ça. Là aussi, sentez que vous videz complètement les poumons, que votre ventre bouge avec le nombril rentre en expirant. Et vérifiez régulièrement, est-ce que vous ne pouvez pas un peu plus encore ouvrir les yeux et sortir encore un peu plus la langue. Donc là, on tiraille ou on stimule le nerf vague avec la langue tirée comme ça. Donc, on nettoie tout l'émotionnel. Voilà, on nettoie le plexus, on rééquilibre au niveau du système nerveux. Donc, c'est vraiment intéressant à utiliser dans n'importe quelle situation émotionnelle. Vous pouvez, quand vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre le dessus et que vous subissez un peu, vous
Vous pouvez faire cette respiration pour, voilà, pour relier nerf vague, pour que ça puisse se reconnecter. Et les yeux grands ouverts, travaille aussi sur les surrénales. Donc, continuez. C'est un formidable purifiant. Sentez vraiment que vous êtes, que la langue ne peut pas sortir plus. Sortez là vraiment le maximum. Sentez, il se peut que ça tiraille même à force. Inspirez par le nez. Expirez. Appréciez, détendez la posture. Sentez à la fois votre état physique, votre état mental et état d'être. Et inspirez. Expirez. Encore une fois, si besoin, voilà, soulevez-vous. Bougez les chevilles. Et cette fois, on va se mettre en posture du poisson. C'est pour ça que, voilà, mettez-vous plutôt sur le devant, que vous avez de la place derrière, sur votre tapis. Là, si le coussin va être intéressant pour ça, mais oui, c'est plutôt genou. Donc, ou vous vous mettez sur les avant-bras et vous laissez tomber la tête. Ou si vous pouvez aller plus loin, vous posez la tête et les épaules. Et vous restez dans cette posture, vous respirez longuement, profondément dans cette posture. Si c'est vraiment pas possible, à plat ventre. Voilà. Sinon, à plat ventre, voilà. Là, c'est possible. Là aussi, sur les avant-bras. Ça va se lâcher aussi. Non. Alors, à plat ventre. Alors, et à plat ventre, vous attrapez. Ça descend de l'autre côté. Ouais. On va faire. Et puis, comme ça. Ça a l'air bien. Respirez longuement, profondément. Et le menton au sol. Mais ça donne pas la même chose. Et voilà, c'est vraiment. Mettez-vous maintenant le haut du corps vers là. Mettez-vous en posture de l'arc, exactement. Donc le haut du corps vers le haut, montez les genoux. Mais c'est quand même beaucoup. Non, ça fait quand même, oui. Pas pareil. Oui, je vous le recommande. Donc cette posture du poisson, elle est recommandée là encore pour les femmes en fin de chaque journée pour 7 minutes. Et là encore, voilà, il dit que bah, là, vous êtes pareil, vous retrouvez votre santé. Et ça travaille sur le méridien de l'estomac.
l'estomac qui accueille, qui intègre, donc intègre à la fois l'alimentation, mais intègre, médecine chinoise, ça va aussi avec le mental, donc intègre aussi toute information, toute situation, tout événement. Donc, quand on a peut-être, voilà, c'est un méridien qui doit circuler, qui va vraiment sur tout notre devant du corps. Et là, dans cette posture, on l'étire, on le nourrit aussi avec la respiration. Inspirez. Expirez. Et aidez-vous avec les bras pour vous soulever et sortir de la posture. Là, je parle de position. Dans la posture de façon, sinon vous restez à devant, s'il vous plaît. En fait, je pense que la meilleure posture par rapport à ça, mais on le fera la prochaine. Oui, aussi. Cherchez à vous entraîner. Peut-être au départ, gardez juste les bras posés, la tête en arrière. C'est les genoux. Ok, bah tu commences comme ça. Non, moi ça tire là. Oui, oui, c'est ça. C'est l'idée. Après, ça n'est que d'un côté. Ok, donc récupérer, ressortir de la posture, étendre les jambes, tourner les chevilles. Et les jambes peut-être massées, voilà, nous. Et puis pour le dernier exercice, on va travailler vraiment sur le point axillaire, là où il y a aussi beaucoup de ganglions. Il faut que ça bouge. Et on va utiliser, on va utiliser un mantra. En fait, on va faire un mouvement où on va amener les bras comme ça en arrière. Vous avez les avant-bras parallèles au sol, les mains en coupe, comme si vous écoupez de l'eau. Et justement, vous allez l'amener derrière et bien monter les coudes pour que ça ouvre ici. Donc, c'est pas que juste amener comme ça, c'est vraiment monter bien les coudes vers le haut. Et on va utiliser le mantra Waheguru, 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 Waheguru. Hop là. Oui, on vide effectivement tout ce qui nous, tout ce qu'on n'a plus besoin, on met tout derrière, tout ce qui nous empêche d'aller bien vers l'avant, facilement en avant. C'est en fait c'est une méditation qui nettoie aussi, nettoie les karmas. Voilà, donc on... Non, c'est à chaque fois, Hare Jiyo,
Vaheguru, 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 Vahe Jio, 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 Inspirez, montez les bras, gardez les hameaux, les poumons pleins. Par la bouche, canon de feu. Inspirez de nouveau. Tirez les coudes en arrière. Canon de feu. Encore une fois, inspirez. Et allez-y. Grandissez, étirez le creux axillaire, montez les coudes. Canon de feu. Et
doucement, descendez les bras sur les genoux, les mains sur les genoux. Et appréciez. Sentez votre corps purifié, revitalisé, en mouvement, rafraîchi. Et sentez-vous de nouveau plus présente, l'esprit clarifié. Et avec cette même écoute, vous pouvez vous allonger sur le dos pour la relaxation. Ouvrez bien. Profitez, intégrez dans cette relaxation. Restez simplement présente à vos sensations, à votre respiration naturelle. Les yeux sont détendus. Les laissez s'enfoncer dans le crâne. La langue est largement dans la bouche, étalée.
Inspirez, expirez. Commencez à sortir de la relaxation. Bougez les mains, les pieds, les chevilles et les poignets. Étirez-vous. Faites l'étirement de chat de chaque côté. Frottez vigoureusement les mains et les voûtes plantaires. Roulez d'avant en arrière, surtout le long du dos, plusieurs fois. Et revenez vous asseoir. Et on va faire la méditation du Ganpati Kriya. C'est pas le... Et on va, donc ça va avec un mantra. En fait, c'est une méditation qui rachète toute négativité du passé et du présent. Elle lisse même vos problèmes du quotidien et voilà, vous prépare un avenir positif. Il peut même vous changer votre chance dans le sens que si vous n'avez pas de la chance jusqu'à maintenant, ben, ça peut changer. Et la prospérité peut venir couler à vous. Voilà, en gros, il peut vous créer une vie épanouie. Bien sûr, si vous le pratiquez. Donc, le mantra, vous le connaissez, donc Satanama, vous connaissez, Satanama, le cycle de vie, Satanama. Et vous connaissez aussi Ramadasa, ça c'est Soham. Mais c'est un peu plus long. Bon. Donc c'est Ramadasa, parce que je ne l'ai pas écrit là. Ça c'est Soham. Ça c'est Soham. Donc Ra qui est le soleil, Ma qui est la lune, Da qui est la terre, et ça qui est l'univers. Ramadasa, et ça c'est Soham, c'est pour relier le tout. Donc, Satanama, Ramadasa, ça c'est Soham. On va le répéter. Donc, et on va répéter toutes ces syllabes en une expiration pour ensuite recommencer. Et on va à chaque syllabe bouger. Donc, Satanama, Ramadasa, ça c'est Soham. Satanama, Ramadasa, ça c'est Soham. Avec O-H-U-N-G. Ça s'écrit H-U-N-G. On le dit Hong. Oui, avec un. Voilà. Ça va pour vous? Je pense que Sophie, c'est OK pour toi. Voilà. Ouais. Donc, les yeux, vous les concentrez au point entre les deux sourcils. Et vous restez simplement concentré. Donc, on inspire et on redit, voilà, on recite toutes les syllabes et on re-inspire. Inspirez.
Satanamarada sa sa se su hong. 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 Satanamarada. On va le faire plus lentement, excusez-moi. Satanamarada sa sa se su hong. 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 Essayez de le faire en une expiration, vraiment. Il ne faut pas inspirer un peu. Satanamarada sa sa se su hong. Satanamarada sa sa se su hong. La colonne est droite, le menton rentré, la nuque longue. Satanamarada sa sa se su hong. 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 Restez concentrés, vous videz les poumons avec tous les syllabes jusqu'au bout. Satanamarada sa sa se su hong. Satanamarada sa sa se su hong. Satanamarada sa
dernier. Satana Mara Mada Sa Sa Se Su. Inspirez. Et là, gardez les poumons pleins et bougez tout muscle de votre corps. Poumons pleins. Expirez. Inspirez. Recommencez. Expirez. De nouveau, inspirez. Et bougez comme si vous secouez, comme si vous avez des tics nerveux. Expirez. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Posez les mains sur les genoux et intégrez. Sentez-vous renouveler. Purifié. Et un avenir radieux, positif et épanoui devant vous. Joignez les mains devant le sternum. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous, et la lumière pure qui est en vous, guide votre chemin. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous, et la lumière pure qui est en vous, guide votre chemin. Guide votre chemin, guide votre chemin. Et avec trois longs satnam. 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 Merci. Merci. Merci à vous.